Salut, bienvenue à tous. On se retrouve pour l'essai d'une voiture que j'attends depuis de nombreux mois, peut-être même années. C'est la concession Renault à Avignon qui a eu la gentillesse de me prêter le petit monstre que vous voyez derrière moi. C'est la dernière Mégane RS, donc la 4e génération. C'est une voiture que j'ai vue il y a quelques années tourner pour la première fois au circuit pour le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Depuis ce jour-là, je rêve de l'essayer. C'est, on va dire, le fleuron de la voiture sportive française. Elle a quand même quelque chose de très sympathique qui sont des nouvelles technologies inédites sur ce genre de voiture. Enfin, tout ça, on va en parler après. Donc voilà, je vais vous faire redécouvrir cette voiture-là parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup de vidéos, mais voilà, la mienne sera peut-être différente. Je vais vous donner mon point de vue et on va ensemble redécouvrir cette voiture qui a l'air extrêmement sympathique. Vous avez un air un petit peu bodybuildé, donc vous avez l'arrière qui est un peu plus large, vous avez l'avant qui est un peu plus large. C'est un bodybuilding qui est, je pense, nécessaire vu que la voiture elle a été travaillée en soufflerie. C'est quelque chose qui permet d'asseoir la voiture, de lui donner un look imposant sans la rendre trop tuning. Enfin, ça c'est mon avis personnel, mais je trouve que ça lui va vraiment bien. Il y a plein d'éléments aéro, comme ici vous avez la lame F1, enfin, c'est ce que Renault appelle la lame F1, donc c'est une lame qui parcourt tout l'avant de la voiture qui permet de bien la poser au sol. Ici vous avez la petite signature LED caractéristique de Renault Sport, ça représente un petit drapeau à damier, c'est assez joli. Donc des petits éléments ici, vous avez des sorties d'air, l'arrière qui est beaucoup plus large qu'on va bien voir à l'arrière. Et vous avez surtout cet énorme diffuseur que vous voyez ici. Alors ça pourrait avoir un esprit un petit peu tuning, sauf que pas du tout, ça a été travaillé de telle façon à ce que ça puisse donner un appui à la voiture. Et donc il restait une petite place au centre pour mettre un échappement central. Donc je ne sais pas si vous verrez bien au niveau de l'image, mais il y a deux sorties à l'intérieur qui sont à l'intérieur de ce, on va dire, ce pot là. Donc c'est très joli, c'est une sortie intérieure au centre, comme on a sur des Porsche 911 GT3, Ferrari F40, Lamborghini Aventador, donc ça annonce bien la couleur. Au niveau de la peinture, c'est un joli blanc nacré, et on a ici en option les jantes en 19 pouces, qui sont absolument sublimes. Enfin, moi j'aime beaucoup, je sais qu'il y a une collection de jantes sur cette version là qui sont assez jolies, mais celle-là elle est particulièrement réussie. Au niveau de l'intérieur, c'est un petit peu la même présentation que sur la GT, même un peu beaucoup. On a repris cet intérieur en le modifiant légèrement, donc là on a un volant tout en cuir. Je sais que c'est disponible avec un petit peu d'Alcantara. Ici on a le témoin rouge pour avoir le positionnement des roues, un petit logo RS pour changer, pour montrer qu'on est bien dans une RS, les palettes classiques avec la boîte automatique qui est ici, enfin ça c'est le sélecteur, c'est la boîte EDC connue, qui est chez Renault on va dire. Vous avez l'écran ici, vous pouvez venir choisir tous les modes de conduite, le RS Monitor, la navigation, plein de choses. Des sièges que j'aime beaucoup, là vous voyez sont badgés RS. C'est des sièges qui enveloppent extrêmement bien. Ceux-là sont en tissu. Je sais qu'ils existent, il en existe différents. Ceux-là sont sympas. Moi j'aime bien. Ils sont confortables tout en maintenant bien. Donc c'est ce qu'on peut demander de mieux à un siège. Hein, on va pas se mentir. Démarre dans une voiture que tu as le sourire, t'es sûr que c'est réussi. Alors cette Mégane, elle a déjà un son qui est assez sympathique. Vous entendez le petit clappement d'échappement quand on passe les rapports ou quand on rétrograde. Ça j'adore. Bon, bien sûr ça a été travaillé par Renault, mais contrairement à d'autres constructeurs qui simulent le son, moi je préfère que ce soit un bel échappement bien travaillé. Écoutez ça. J'adore, c'est génial. Ça sert à rien, c'est génial.
C'est une bonne caisse, bien sûr. Je retrouve des sensations que j'avais dans la Mégane GT, notamment avec le 4 Control, donc le 4 Control, ça dépend comment vous le prononcez. Pour ceux qui ne connaissent pas le 4 Control, c'est un système qui est assez inédit sur une compacte sportive, donc qui est un système de 4 roues directrices. 4 roues directrices, ça veut dire que vos roues avant, comme d'habitude, elles vont tourner. C'est plutôt pratique pour les virages. Et vos roues arrière, en dessous de 60 km/h, elles vont braquer légèrement dans le sens opposé de vos roues avant. Et au-delà, elles vont braquer dans le même sens que vos roues avant. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à passer beaucoup plus fort dans les virages. Là, on est dans de beaux petits virages. Et en fait, on a la sensation que la voiture enroule parfaitement les virages, qu'elle est totalement collée à la ligne de ce virage là, et c'est vraiment plaisant parce que du coup on est dans une philosophie un peu au-delà de la traction, et ça j'adore. Bon, pour tous ceux qui se disent les roues arrière elles braquent, n'allez pas penser que vos roues elles braquent énormément, hein. On n'est pas sur un chariot élévateur, ça braque de l'ordre de quelques millimètres, donc je vous mettrai pas de caméra dessus, à l'œil comme ça, faut y aller pour le voir, mais le petit angle que ça met, ben, ça suffit à tout simplement à vous dynamiser la voiture, à changer totalement le châssis qui est déjà vraiment réussi. Renault Sport, pour faire des châssis, ben, y a du monde. Au niveau de la motorisation, c'est donc le moteur 4 cylindres 280 chevaux. C'est le même moteur qu'il y a dans la dernière Alpine A110, sauf que dans la 110 il fait un petit peu moins de puissance. Il fait quelque chose comme 260 chevaux, quelque chose comme ça, par là. Donc même moteur. J'ai pas essayé l'Alpine A110, donc je pourrais pas vous le comparer. D'ailleurs, si vous avez une Alpine A110 à me prêter, mon numéro de téléphone c'est le 0. Non, en vrai, contactez-moi, ça m'intéresse. Du coup, voilà, c'est même moteur, c'est largement suffisant. Il y en a beaucoup qui disent pourquoi avoir fait une Mégane RS qui fait si peu de puissance. Je suis pas d'accord avec ça, parce que on vous aurait mis 500 chevaux, vous en auriez fait quoi? Peut-être que sur circuit, des gros circuits style le Castellet, c'est utile. Allez, d'accord. Mais sur des petites routes comme aujourd'hui, dans les Alpilles, ça sert à rien. J'ai eu la chance de pouvoir comparer ça entre différentes motorisations, enfin sur d'autres voitures. C'est pas la puissance qui va vous permettre de vraiment vous amuser, c'est vraiment une accélération, c'est un poids assez léger, un gros freinage, un très bon châssis, et c'est les choses que réunit parfaitement cette voiture là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis bien parti pour m'amuser, bien comme il faut. Je savais bien que j'avais oublié de vous montrer quelque chose. Là je viens de m'arrêter pour faire quelques photos sous le jeune sorcier. Je vous mets d'ailleurs mon Instagram juste ici si vous voulez me rejoindre. C'est là où je suis le plus actif à part YouTube, et c'est là où je poste toutes les photos que je fais lors des tournages, donc celles que je fais ici. Et j'ai oublié de vous parler du moteur, enfin je vous en ai parlé mais je vous l'ai pas montré. Je trouve c'est cool parce qu'il n'y a pas de gros cache plastique sur certaines voitures. C'est vrai qu'il vous reste de quoi passer la main. Maintenant sur certaines voitures, j'ai en tête la nouvelle 911, vous avez juste deux orifices pour faire le niveau d'huile et le niveau de, je crois, liquide lave-glace, et ça s'arrête là, il n'y a pas plus, et vous faites absolument rien. Donc là je trouve que c'est bien de voir un peu le moteur. Bon, c'est un gros fouillis parce que il faut pouvoir s'y connaître, hein. C'est pas le commun des mortels qui peut comprendre à chaque chose quelle est l'utilité de chaque chose, mais moi je trouve ça cool de pouvoir voir à quoi ça ressemble dessous. Il y a un petit truc que je voulais vous dire en plus, voilà, pour terminer un peu le tour de la voiture. Vous voyez ici, donc on a les très belles jantes qui laissent apparaître juste ici des freins, enfin des étriers de freins gris Brembo. Et en fait il me semble que ça vous permet de savoir si c'est un châssis sport ou un châssis cup, c'est à dire que les châssis sport vont avoir les étriers gris alors que les cup, ben, ce sera pas gris. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, j'avais dû lire ça sur un site ou quoi. Donc voilà, c'est petit détail, vous voyez, avec les petites griffes là. Non, j'aime beaucoup cette voiture, j'aime beaucoup. Donc on va vite repartir parce que là où on se sent le mieux, c'est quand même derrière le volant. Alors on va tester le launch control qui est un départ automatique de la boîte. Donc on est pied gauche sur frein, tire les deux palettes, ça active launch control. On accélère. Je
crois que si l'embrayage était gratuit, je passerais ma vie à faire des launch control. C'est génial, c'est splendide. Cette voiture, c'est un vrai plaisir. Peut-être qu'on n'a pas la présentation, le cuir d'une Audi RS3, l'Alcantara, des choses comme ça. Mais honnêtement, pour de la performance pure, juste pour s'amuser, vous n'avez pas besoin de toutes ces choses-là. Il vous faut juste ça. C'est largement suffisant. On peut tellement bien s'amuser là-dedans. C'est voilà, le terrain de jeu et le jouet. Il n'y a pas plus à dire. Ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin de 800 chevaux. Il n'y a pas besoin d'avoir autre chose que ça. Les 4 roues directrices, ça donne une agilité à la voiture qui est remarquable. Honnêtement, je vous dis, c'est une philosophie très particulière parce que c'est pas comme une traction normale. Une traction normale, on aurait peut-être tendance à avoir un peu de sous-virage, à être attiré par l'extérieur du virage. Ici, on est vraiment bien. Et ça relance. Fin de la vidéo. On arrive à la fin, voilà, je viens de rendre la Mégane RS à la concession Renault d'Avignon. Encore un grand merci à eux pour leur confiance, une fois de plus. C'était une voiture qui était top, honnêtement, performante. Voilà, c'est de la performance pure, un grand plaisir à conduire. Gros freinage, bien mordant, la puissance parfaite, le moteur nickel, boîte nickel, un châssis aussi dingue que Renault Sport le fait d'habitude. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus, je me suis juste régalé. La petite question maintenant, c'est qu'est-ce que Renault va faire avec la version Trophy, puisque celle-là est déjà géniale, donc hâte de découvrir ça. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche, partager, n'hésitez surtout pas. Et puis pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, je vous le mets ici. C'est là où je publie plein de photos, c'est là où je suis le plus actif en fait à part YouTube. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.